Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rodolphe Verissimo, je suis votre naturopathe, spécialiste en interaction alimentation, vitalité et santé. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que c'est que l'alimentation antispécifique et dénaturée, l'alimentation industrielle, l'alimentation qui nous rend malades. Alors pourquoi on fait tout un pataquès aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est inflammatoire, est-ce que ça provoque des maladies, est-ce que machin. Je vais répondre à toutes ces questions. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, nous, des êtres humains, on n'a pas mangé toujours de la même façon. En fait, c'est même tout l'inverse. Ça fait 5 millions d'années que l'homme de Cro-Magnon, bien avant, et ensuite l'anthropoïde que nous sommes, l'Homo sapiens, s'est installé sur la planète. Et pendant 5 millions d'années, on a évolué, et en fait, notre alimentation n'a pas changé. Elle s'est réellement transformée ces 70 dernières années à 80%, elle s'est transformée. 80% aujourd'hui de ce que nous avons dans notre assiette est complètement transformé et surtout dénaturé et antispécifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire dénaturé et antispécifique? Dénaturé, ça veut dire qu'en fait, on a enlevé la vie, les apports vitaux qu'il y avait dans l'aliment, en le dénaturant, en le cuisant, en le transformant. Et antispécifique parce qu'effectivement, tout ce qu'on rajoute dedans n'est pas spécifique à nos enzymes de digestion, à notre sang, notre pH, à nos organes, à tout le fonctionnement interne. Alors comment c'est arrivé tout ça? En fait, il y a 70 ans, on a commencé à cultiver tout intensivement, c'est-à-dire que la pétrochimie est arrivée et l'industrialisation s'est installée dans nos assiettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une petite chaîne. Ça commence par la terre. La terre, c'est ce qui nous nourrit. La terre, c'est ce qui... tout pousse dans la terre. Rien ne pousse en dehors de la terre. Même quand un fruit pousse sur un arbre, les racines de l'arbre sont profondément ancrées dans la terre. Les racines sont aussi longues au niveau des branches et de la hauteur que de la profondeur. Donc, il y a toujours un lien direct avec la terre. La terre, qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est de la chlorophylle, c'est de la silice et c'est des sels minéraux. Voilà les 3 apports fondamentaux dont on a besoin pour être en forme. La problématique, c'est qu'on a commencé à la cultiver avec des tracteurs et petit à petit, on n'a plus laissé ce qu'on appelle le temps de jacère. Des fois, j'ai du mal à dire ce mot-là. C'est-à-dire qu'en fait, que la terre puisse se régénérer avant de pouvoir la cultiver. Donc, ce qu'on appelle la culture intensive. Déjà, ça, c'est le premier problème parce qu'il y a un appauvrissement au niveau justement de la chlorophylle, de la silice et des sels minéraux. La deuxième chose importante, c'est qu'en fait, non seulement la terre est appauvrie, mais en plus, on la pollue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on la pollue? Ça veut dire qu'on met des agents, on met des pesticides dedans, on met des engrais chimiques, on met tout ce qu'on peut mettre déjà pour que les choses poussent et on essaye d'éliminer tous ces insectes et toutes ces choses qui pourraient manger un petit peu parce qu'ils sont là pour ça. Hein. Bah non, on n'en veut pas, on veut vraiment une production intensive et très productive, donc du coup, on met plein de produits chimiques dans la terre. Donc déjà, c'est mort. Là, la terre, vous avez bien compris, entre le fait qu'elle n'a pas la possibilité de se régénérer et qu'on met des engrais chimiques et qu'on met des pesticides dedans, elle ressemble plus à rien. Donc ce qui pousse, vous imaginez, c'est pas terrible. En plus de ça, maintenant, ça c'est la première chose, mais ensuite, il y a l'industrialisation au niveau de la pétrochimie, c'est-à-dire que tout ça, ça arrive dans des usines de traitement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des agents de goût. Ben ouais, il faut donner du goût parce que ça n'a plus de goût cette affaire. Ensuite, on va mettre des colorants. Ben ouais, il faut colorer parce que ça ne ressemble plus à rien non plus. Ensuite, une fois qu'on a coloré, il faudrait que ça tienne longtemps. Donc, on met des conservateurs, on met des des machins. Enfin, en fait, la liste est exhaustive de tout ce qu'on peut transformer. On va mettre du sucre raffiné dedans. On va saler. On va mettre des addictifs aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un addictif? C'est quelque chose qui va vous rendre addict, tout simplement. Donc, à un moment donné, quand vous achetez un plat industriel, quand vous achetez une conserve, quand vous achetez quelque chose comme ça, sachez quand même que 80% est transformé, n'est plus bon du tout pour la santé. C'est la problématique aujourd'hui de l'alimentation industrielle, c'est que c'est une alimentation antispécifique et dénaturée. Qu'est-ce que ça provoque dans notre corps? En fait, cette alimentation transforme la chimie de notre corps. Et comme elle transforme la chimie de notre corps, commençons à développer des pathologies. Ces pathologies vont se transformer en maladies et aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, on ne soigne pas le pourquoi du comment, c'est-à-dire
Qu'est-ce qui nous rend malade? Pourquoi? Nous, on s'occupe simplement de « Ah, j'ai un cancer » ou « J'ai une migraine ». On peut aller de la petite pathologie, j'ai un peu d'arthrose, j'ai une petite inflammation, ou j'ai un papillomavirus, j'ai une maladie de Crohn, ou carrément, je commence à développer un cancer. Eh bien, en fait, tout ça, on ne peut pas soigner. Si vous voulez, on ne peut pas trouver de remède contre le cancer, ça n'existera jamais. Je ne sais pas pourquoi on dépense des milliards pour ça, c'est complètement absurde, puisqu'on va en développer de plus en plus, que ça ne va faire que fleurir. Plus on va avoir une alimentation antispécifique et dénaturée, plus on va polluer notre organisme, plus on va développer des nouvelles pathologies et des nouvelles maladies. C'est sans fin. Donc réprimer des symptômes en cherchant des traitements ou une pilule miracle ou un vaccin miracle ou quelque chose de miraculeux pour nous sortir de la panade, c'est une projection de notre mental, c'est une illusion totale, c'est une vision complètement utopique et illusoire de ce qui peut être en rapport avec la vérité. La vérité, c'est qu'il faut s'occuper de la cause, mais on ne s'occupe pas de la cause. Donc le comportement amène, comme nous avons une alimentation qui est tout le temps acidifiante, nous avons des dissymétries, nous avons des petits problèmes de santé. Une fois que le pH monte en acidité, vous allez avoir un nombre de symptômes incroyables et extraordinaires. L'alimentation industrielle, ça amène le psoriasis, les problèmes sur le peau, les aftes, ça amène les grippes, les rhinites, les bronchites, le Covid. Tiens, en parlons-en. Pourquoi dans une pièce, il y a 10 personnes, il y en a 2 qui vont choper le Covid, pourquoi il y en a une qui va mourir et les autres pas? C'est vrai. Pourquoi? Ben en fait, c'est parce que votre terrain, selon comment il est enflammé et à quel point il est devenu pathogène, eh ben, un virus, un microbe, ça se nourrit que de morbidité. Si votre terrain devient pathogène, c'est-à-dire si l'intestin, si tout ce qu'il y a à l'intérieur commence à être complètement enflammé et surtout dénaturé, vous allez commencer en fait, avoir tellement d'amas de cellules mortes, de cellules graisseuses, de cellules adipeuses, de cellules en pérition, et surtout tout ce qui touche aux intestins, des intestins qui sont toujours remplis de matière fécale qu'on devrait éliminer mais qu'on n'élimine pas. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir un petit transit qui passe de 800 grammes à 1,5 kg de matière fécale qui passe dans le côlon et dans les intestins en permanence. Et voilà, ça circule, tout va bien. Mais là, ça circule pas, ça circule plus du tout. Donc les gens, quand vous avez un ventre ballonné, trop gros ventre, vous n'arrivez jamais à perdre de poids par rapport à ça, ça veut dire que vous avez à peu près entre 5 et 7 kg de matière fécale en permanence en stagnation. Vous avez une fosse septique, vous avez un total égout dans votre organisme. Et c'est pour ça que, évidemment, les opportunistes qui sont les virus et les bactéries et les microbes, ah, c'est la fête au village, on s'éclate, évidemment, il y a de quoi faire. Donc, l'alimentation industrielle nous amène à cela, nous amène à des dérèglements hormonaux, nous amène à des maladies psychologiques, nous amène à tout un dysfonctionnement de l'organisme parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes à la base faits comme tous les animaux, comme tous les mammifères pour avoir une alimentation spécifique et naturelle, pour avoir un rapport symbiotique avec la vie. Et le rapport symbiotique avec la vie amène l'équilibre et l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire notre mémoire évolutive. Nous ne sommes pas aujourd'hui des anthropoïdes ou des êtres humains par hasard. Il a fallu des milliards d'années pour que tout ce système se construise, se fabrique. Dans notre corps, il y a du fer, il y a du platinium, il y a du nickel, il y a du cuivre, il y a de la chlorophylle, il y a des sels minéraux. En fait, tout ce qui constitue cette planète, il y a de la poussière d'étoiles. Nous sommes constitués aussi de ce qu'il y a dans ce cosmos. Nous ne sommes que ça. Un espèce d'amas de mémoire évolutive, mémoire cellulaire, mémoire. À chaque fois que dans une journée, en l'espace de 24 heures, vous savez tout ce que vous enregistrez par vos sens. C'est incroyable tout ce qu'on stocke comme mémoire. Des tonnes de mémoire. Mémoire auditive, mémoire sensorielle, mémoire visuelle, mémoire en permanence. Nous ne sommes qu'un amas de mémoire, ce qui donne une évolution et l'être que nous sommes aujourd'hui. Si nous n'acceptons pas ce que nous sommes, si nous ne revenons pas à quelque chose d'évident, si nous continuons à aller vers ce chemin un peu frénésique, compulsif, qui est la croyance que le plaisir amène au bonheur, qui est diamétralement opposé à la joie, c'est des choses qui n'ont rien à voir, eh ben on va continuer à être de plus en plus malade et avoir de plus en plus de problèmes de santé. Donc il faut absolument s'extraire de cette alimentation. N'oubliez pas que quand vous achetez un plat industriel, il y a 7 morceaux de sucre dedans. Et le sucre, c'est quand même le produit le plus addictif sur la planète. C'est 10 fois plus addictif que l'héroïne et la cocaïne.
allô, 10 fois plus addictif que l'héroïne et la cocaïne, le sucre. Et les industriels en mettent partout. Non seulement ils en mettent partout, mais surtout ils se remplissent les poches. Ils se remplissent les poches tous les jours, parce que l'agroalimentaire industriel est un des marchés qui rapporte le plus. Vous avez les médicaments. Les deux sont potes, hein, parce qu'en fait, c'est génial. Il y en a un qui pollue, il y en a un qui fabrique des médicaments et qui pollue aussi. Parce que dans un médicament, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des pesticides, c'est qu'il y a des conservateurs. Il y a plein de choses dans un médicament. Il n'y a pas juste la molécule chimique qui va réprimer le symptôme de « Ah, j'ai plus mal à la tête » ou « J'étais enflammé, là, ça va mieux ». Non, il y a un nombre de trucs incroyables, aussi addictifs, pour justement cette espèce d'histoire. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond, et surtout au niveau de l'alimentation industrielle. L'alimentation industrielle, si nous continuons à la manger, si nous continuons à polluer notre corps, nous allons continuer à polluer la planète. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à liker. Je vous invite aussi à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vraiment avoir une vraie conscience au niveau de l'alimentation vitale, c'est-à-dire ce que je propose, vous avez un lien en bas, vous cliquez et vous pouvez voir une conférence qui est gratuite, que je vous offre, d'1 heure. Et là, je fais vraiment le tour de la question sur tous ces points et sur toutes les maladies autour de l'alimentation industrielle. Je vous souhaite à tous une belle journée, à très vite.